Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Alors nous recevons là et maintenant Monsieur Irie Georges Anneau, c'est ça? C'est ça. Ok. Vous êtes le président du Congrès des avocats du peuple, également président de l'initiative Zienou-là debout, c'est ça? C'est ça. Et aussi commissaire général du festival du Cure-dent Goro. Exactement. Bienvenue Monsieur Irie. Merci madame. Alors nous serons aidés aujourd'hui par notre consultant, Monsieur Yamé. Bonsoir. Monsieur Yamé, bonsoir. Bonsoir. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui porte sur les jeunes Africains doivent-ils toujours attendre leurs dirigeants? Déjà, Monsieur Irie, Oui madame. pour vous, la jeunesse africaine doit toujours attendre leurs dirigeants? Merci beaucoup pour l'invitation d'entrée de jeu. Je suis très honoré de me retrouver en ce jour sur votre plateau. Je dirais sur notre plateau. Voilà. Pour répondre à cette question, j'aimerais juste nous faire une présentation. Vous savez, quand on est dans un pays ou dans un continent où le système de santé est défaillant, le système scolaire est médiocre, les routes sont impraticables, la politique du rattrapage devient quotidien et surtout l'immigration clandestine est promulguée. J'estime en ce sens-là qu'il est important pour cette masse qui constitue donc 77% de la population de respecter un seul mot d'ordre: debout. Se mettre debout pour agir, se mettre debout pour participer à la vie de la nation, se mettre debout pour continuer l'œuvre de développement. Alors, pour répondre donc à votre question, je dirais tout simplement qu'on ne doit rien attendre. Parce qu'on ne pourra jamais être un leader, un adulte responsable si on n'a pas appris dans sa jeunesse à se responsabiliser. Wow. Merci Monsieur Irie, c'est bien noté. Alors Monsieur Irie, Ouais. à la suite de ce que vous avez dit, pour vous, le chômage des jeunes aujourd'hui bat son plein sur le continent africain. La migration des jeunes en Occident n'est-elle pas légitime? Ben, pour répondre à cette question, j'aimerais tout simplement dire que quand on a une réalité telle que je l'ai énumérée dans ma première prise de parole, on se dit il faut chercher l'Eldorado, il faut chercher une terre promise. Et dans cette quête permanente et perpétuelle de terre promise, on tâte à tout. Et aujourd'hui, les médias, donc premier pouvoir en réalité, on dit quatrième pouvoir, mais c'est le premier pouvoir, présente aujourd'hui l'Occident comme un pays où le soleil se lève certainement à l'ouest et se couche à l'est, où on a besoin de certaines évidences qu'on ne retrouve pas ici. Alors vous convenez avec moi que tout le monde voudra se retrouver là-bas. Mais là n'est pas la réalité. Je dis tout simplement que tout est une question de volonté politique. Et la volonté politique demande, nécessite que nous puissions présenter nos compétences, valoriser nos patrimoines, valoriser nos potentialités. Mais quand on veut toujours faire la promotion de ce qui est négatif, ce qui est médiocre, si c'est les jeunes qui arrivent à finir des plats de riz en quelques secondes qu'on doit présenter sur les médias. D'ailleurs, je profite de cette lucane pour féliciter votre initiative, qui est d'ailleurs noble. Ce genre d'initiative permettrait d'ailleurs de restaurer l'image de l'Afrique, permettre à chaque jeune Africain de se trouver un modèle ici. C'est le modèle qu'on ne retrouve pas ici, qu'on va chercher ailleurs. Voilà, donc c'est une manière de se retrouver face à des modèles ici. Quand on se retrouve avec des modèles ici, ben, quoi de plus normal que de rester avec eux. Merci Monsieur Irie. Monsieur Irie, voilà, je voulais demander à Monsieur Irie, est-ce que vous pensez que la jeunesse peut s'affranchir des dirigeants? Est-ce que la jeunesse peut réellement s'en sortir sans l'intervention des dirigeants dont c'est le rôle d'être? Ben, je vais commencer par un principe religieux qui dit toute autorité émane de Dieu. Je me dis que tout dirigeant est là pour un rôle bien précis. Tout dirigeant est là pour un but bien précis. Qu'il soit bon ou mauvais, il est là pour une mission. À la jeunesse de savoir jouer le rôle du caméléon, c'est-à-dire s'adapter, trouver dans ce monde ténébreux une lueur d'espoir pour lui, pour elle plutôt, voilà, savoir agencer des initiatives, des nobles initiatives pour son bonheur. On ne peut pas se débarrasser des dirigeants, mais on peut travailler avec eux, collaborer avec eux, sagement, en préparant la relève. Parce que la jeunesse, il faut le dire, c'est le présent du futur. Alors il faut savoir
agencer nos actions. Merci, Monsieur Irié. Dans le développement de la première question, vous avez parlé de la compétence et le potentiel que la jeunesse doit mettre en exergue. Alors, pour la seconde question, quelle place l'entrepreneuriat dans la société africaine contemporaine doit occuper? Répondre à la question de la position de l'entrepreneuriat, d'ailleurs j'aimerais vous remercier pour la pertinence de la question, revient à trouver une autre valeur à l'éducation. L'éducation doit être pour nous un moyen de former des jeunes qui vont chercher de l'emploi demain ou un moyen de former des jeunes qui vont créer de l'emploi demain. Parce qu'aujourd'hui le marché de l'emploi il est saturé. Tout jeune africain devra désormais se mettre dans la peau d'un entrepreneur. L'entrepreneuriat qui passera nécessairement par l'information, la formation, pour pouvoir transformer donc le quotidien des Africains, faire en sorte que chaque Africain soit un potentiel acteur de rétention des jeunes qui ont des idées pour l'immigration clandestine. Monsieur Uri, est-ce que pensez-vous que l'environnement en Afrique est propice à l'entrepreneuriat? Je dirais tout simplement que tout environnement est propice à l'entrepreneuriat. Il suffit juste d'avoir le nez creux, savoir déceler le domaine d'activité qui passe avec l'endroit. Si on se retrouve dans un quartier populaire, par exemple de Yopougon, n'oublie pas que la viande de porc sera un meilleur commerce, mais ce commerce ne sera pas propice dans la commune d'Abobo. Voilà. On s'est dit que la commune d'Abobo est majoritairement musulmane, donc vous voyez que tout domaine, il suffit juste d'avoir le nez creux et avoir le génie qui sauve. En parlant d'environnement, je faisais plus allusion au financement et puis à l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Vous pouvez entreprendre une activité, si vous n'avez pas les débouchés, si vous n'avez pas les marchés, ça sera difficile. Et on sait comment ça se passe sous nos cieux, les marchés gré à gré, voilà. Est-ce que la jeunesse peut véritablement s'en sortir dans ces conditions-là avec l'entrepreneuriat? Vous venez en fait de toucher l'une des plaies majeures de notre système d'éducation. Vous savez, en Afrique, nos dirigeants même sont parfois en compétition avec nous. On lance des appels d'offres et on retient certains sur la base d'un coup de téléphone passé bien avant. Alors je me dis, pour ma part, qu'il est important pour tout jeune Africain de savoir compter que sur soi. Quand on n'a pas les moyens de faire de grandes choses, on se donne les moyens de faire des petites choses, mais en grand. On peut commencer petit à petit. Il y a aujourd'hui le challenge entreprendre à 0 francs qui existe. Alors, chacun peut commencer là où tu peux. Il suffit juste de savoir nourrir certaines idées, de trouver certaines actions génératrices de revenus, et tu vas maximiser, tout jeune pourra maximiser en ce sens. Je me dis, on ne doit plus attendre que quelqu'un vienne te donner tout. On a vu un cas en Côte d'Ivoire, je ne vais pas citer, on dit, on ne cite pas ses contemporains, mais on a un cas en Côte d'Ivoire, un jeune qui a reçu des millions et il a converti à d'autres fins. Pourtant, c'était destiné à des fins d'entrepreneuriat. Je me dis donc qu'il faut former les jeunes, les informer d'abord. Les former, c'est la somme de ces deux évidences qui pourront donc permettre à la jeunesse de transformer l'Afrique. Merci. Transformer l'Afrique, Monsieur Irié. Merci pour ces réponses aussi pertinentes. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, vous avez dit tantôt que les dirigeants africains compétissent même avec les jeunes. Oui, oui. Alors, ça m'emmène à vous poser cette question. Est-ce que la question de l'emploi est suffisamment abordée par nos dirigeants? Est-ce est-ce qu'ils font de ça une sorte de priorité? Priorité, Ben, la question de proéminence ou prééminence de la question de l'emploi, pour les dirigeants, je dirais oui, c'est suffisamment abordé. Pendant une période, la période des campagnes, est la période propice en Afrique pour parler de l'emploi, de l'entrepreneuriat, on va vous trouver de l'emploi. Mais une fois au pouvoir, ils refusent de satisfaire cette offre parce qu'ils se disent qu'ils le font. Ils n'auront plus de masse pour leurs meetings. Parce que la plupart des personnes qui servent de masse pendant les meetings ne sont en réalité que des sans-emploi à qui on promet des perdièmes et qui accourent de partout. Donc, si nos dirigeants refusent aujourd'hui de participer à l'autonomisation de la jeunesse, c'est tout simplement ces dirigeants veulent les exploiter à d'autres fins. Sinon, je ne vois pas de raison qui pourrait pousser un pays ou un continent
à marginaliser sa population, surtout jeune, quand elle représente 77% de toute la population. Nous vous remercions infiniment, M. Irié. Alors, chers téléspectateurs, sur ce plateau, nous recevions M. Irié, Irié Georges Anneau. C'est ça. Voilà. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission qui portait sur le thème « Les jeunes Africains doivent-ils toujours attendre leurs dirigeants ?» Alors, si l'Europe a atteint le développement grâce à la révolution industrielle, l'Afrique y parviendra certainement avec la révolution intellectuelle. Nous vous remercions.